Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 4-0 du Milan à domicile face à Crotone, doublé de Zlatan au 30e et 64e minute et doublé de Rebic au 69e et 70e minute. J'accueille aujourd'hui Roland et Arco, salut à vous. Salut. Salut. On commence avec Roland qui revient après une longue absence. Roland, satisfait du match? Bah écoute, j'ai bien fait de prendre un café avant le match. J'en ai même pris un deuxième à la pause parce que bon, pas grand-chose à retenir, hein, je pense, de cette rencontre. Satisfait du résultat, évidemment, c'est ce qui compte. Surtout avec les résultats des autres équipes, hein. Pour rappel, bon, l'Inter a gagné, certes, mais l'Atalanta a fait match nul contre le Torino après avoir mené 3-0. La Roma a perdu à Turin contre la Juve et hier soir, le Genoa a gagné contre le Napoli. Donc que des résultats qui nous arrangent. Nous, derrière, on fait un match petit bras, on va dire, mais qui nous permet quand même d'avoir les 3 points et c'est bien l'essentiel. Pas grand-chose à dire en soi sur le contenu de la rencontre, hein. On n'a pas été... on a été peut-être un peu long au démarrage. Crotone nous a fait croire qu'il pouvait faire quelque chose pendant une vingtaine de minutes, on va dire. Et puis après, bon, voilà, lorsqu'on a accéléré pour de bon en deuxième période, en 10 minutes, on a plié la rencontre. Donc voilà, assez positif sur l'ensemble. Pas de blessés pour une fois. Simplement Calaboya qui sera suspendu pour le prochain match. Donc ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, puisqu'il y a le derby dans deux journées. Voilà, rien de spécial à dire en ce qui me concerne sur cette rencontre. Le prochain match qui sera samedi prochain soir contre la Spezia. C'est vrai Arco que c'est compliqué de s'enthousiasmer en général pour ce genre de match sans opposition. On aime bien quand même qu'il y ait un adversaire, qu'il y ait un enjeu, qu'il y ait des noms aussi un petit peu en face. Et en Italie malheureusement il y a peu d'équipes qui offrent cette année en tout cas une opposition réelle à ce Milan. Bon, Roland faisait allusion à un début de match un peu poussif. C'est vrai qu'à la 9e minute on a une frappe enveloppée Doumas qui est sortie par Donnarumma. Et puis une minute plus tard une tête de Di Carmine juste à côté de mémoire. Qu'as-tu pensé toi de cette rencontre et puis de la prestation milanaise globale cet après-midi? Et je vous trouve peut-être un peu sévère avec Crotone quand même, parce que je trouve que leur première mi-temps quand même était de bon augure. Justement, je trouve qu'ils nous ont quand même pas mal mis à mal, avec notamment Ounas et Ben Ali qui ont fait un très bon match tous les deux. Donc on a été assez mis en difficulté façon de parler, parce que à part la frappe de Ounas, de Roman n'a rien eu à faire, parce qu'il leur manquait le dernier geste. Oui, mais Mirko, avons-nous Mais été mis en globalement, difficulté parce que Crotone est une grande équipe ou parce que Milan, tout simplement, n'est pas non, rentré dans son match? non, je pense que c'est un peu non, je pense que c'est un petit peu des deux. Mais après, voilà, je pense que Crotone a vraiment tout donné en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a bien vu qu'ils voilà, ils sont essoufflés. Et, voilà. Donc après, on a eu le ballon largement, enfin, beaucoup plus longtemps qu'en première mi-temps. Et ça s'est ressenti aussi, surtout sur le deuxième but de Rebic, quoi. Donc voilà, on a ressenti qu'il y a vraiment un essoufflement de leur part et que nous, on a commencé à bien jouer. Bon, après, on a réussi la rentrée de Çalhanoğlu qui a fait beaucoup de bien aussi. On a Ah quand bah, même vu que une c'est un rentrée, profil deux qui passes manquait. décisives, hein. Voilà, donc ce qui est quand même, pourtant Léo, quand même très sur moi, je trouve quand même en meneur de jeu, il dire qu'il a été mauvais, ben, tu vois qu'un joueur de rôle est quand même bien beaucoup plus important à ce poste-là, et un Çalhanoğlu, comme avec la forme actuelle, il est beaucoup trop important pour ce Milan, et il revient au bon moment, parce qu'on va arriver dans une période justement, très importante maintenant, avec le retour de l'Europa League et le derby qui a peut-être annoncé crucial pour savoir si on peut jouer les titres ou pas. Donc voilà, mais globalement, voilà, c'est un match qu'il fallait gagner. Je trouve qu'on a géré, on a réussi à gagner un beau score sans trop forcer. C'est un résultat qui va faire du bien parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas dominé quand même une équipe de 4 buts d'écart, ou même 3 d'ailleurs. Donc voilà, c'est arrivé au meilleur moment possible. Et voilà, donc maintenant, il faut espérer qu'on fasse de même contre Aspedia. Et on retiendra que c'est durant ce match que Zlatan a marqué ses 500 et 501e but. Roland. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Erko. C'est vrai que on est peut-être un peu sévère sur Crotone et surtout que voilà, il y a deux joueurs à Crotone et comme Ben Ali et même Zanellato qui est un ancien de chez nous qui voilà permettent d'avoir un jeu. Bon, c'est pas la folie Crotone, hein, c'est sûr, hein, mais voilà, ces deux joueurs sont un peu quand même plaisants à regarder dans cette petite équipe qui va avoir du mal à se maintenir. Après, on sait que ces matchs-là, ce ne sont pas les plus importants. Et, enfin, ils sont importants dans la mesure où on a besoin de points, bien sûr. Mais c'est pas là où la différence va se faire. On a fait le travail. Bon, voilà, c'était l'essentiel. On est venu là pour ça. Et aujourd'hui, on a fait le travail très correctement. Donc, surtout, comme je disais en introduction, l'important, c'est que on a gagné des points sur plusieurs de nos concurrents. Et ça c'est l'essentiel à l'heure actuelle. En effet, passons avec Erko tout de suite à l'homme du match. L'homme du match,
Moi, j'ai envie de pousser quand même pour Rebic parce que voilà, j'ai critiqué en début du match que j'ai trouvé un petit peu hagard comme, ces derniers temps. Mais puis à partir de la 25e, 30e minute, je trouve qu'il a commencé vraiment à retrouver le train qui était avant. Donc, et sa connexion avec Théo, c'est vraiment fort ressenti aujourd'hui. Les deux étaient en forme, mais on a pris beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Donc, il a quand même beaucoup créé, récupéré beaucoup de ballons, il a bien percuté, il devrait même peut avoir une ou deux assists pour lui dans son actif. Il a été très important dans le jeu aujourd'hui. Et il a vraiment montré le côté abattage offensif qu'il faisait comme il faisait avant. Quelques déchets, mais ça fait partie de son jeu. Il a 2 buts pour le récompenser. Donc, je suis content parce que voilà, il était un petit peu dans le mou ces temps-ci depuis le début de saison globalement. Et là, pour une fois, j'ai vraiment retrouvé le Rebic qu'on voyait à partir de janvier la saison passée. Et ça va faire beaucoup de bien, notamment avec Théo aussi, quoi. Roland. Assez compliqué pour moi de trouver le meilleur joueur du match parce que je pense que on a eu beaucoup de joueurs chez nous qui en fait n'ont pas été bons sur la durée. Et donc quand je regarde sur la durée du match, celui qui me semble avoir été le meilleur pendant à peu près 90 minutes, pour moi c'est Calabria. Je suis toujours aussi étonné de le voir à ce niveau-là bon, l'adversité était toute relative bien sûr. Mais je le trouve intéressant dans la mesure où maintenant il a l'air d'être beaucoup plus intelligent dans son jeu. Il sait se proposer offensivement, comme on a vu le but en tout début de rencontre qui a été refusé pour un hors-jeu d'Ibrahimovic au début de l'action. Ça, c'est quelque chose qu'il faisait par le passé. Déjà, je me souviens, je crois, c'était un match en 2018 contre le Napoli où on gagne là-bas et où il marque comme ça. Il se retrouve dans la surface aussi et il le faisait par intermittence et maintenant il le fait beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus souvent. Et je l'ai trouvé globalement solide, disponible, à l'aise quand il fallait défendre. Et donc sur les 90 minutes, pour moi, c'est celui qui a été le meilleur parce que voilà, les autres ont été tous un peu sur courant alternatif. Pardon. Je pense à Rebic notamment que tu viens de citer, Erko. Même Hernandez en première période, Hernandez c'était très poussif. Selmakers, désolé Arco, hein, j'espère que tu sais pas où j'habite parce que j'ai pas envie de te voir débarquer chez moi pour m'agresser, mais Selmakers aujourd'hui c'était quand même vraiment pas ça. D'ailleurs, sorti au bout de 45 minutes pour faire rentrer Castillero, c'est compliqué. Donc pour moi, ouais, joueur du match Calabria qui a été le plus constant sur 90 minutes. Erko, quelle est ta bonne surprise? En bonne surprise, je mettrais quand même bas. En surprise, c'est compliqué d'en mettre, parce que maintenant, les joueurs, on les connaît, mais bon, on va dire Meïté, parce que c'est lui qui est arrivé avec Tomori, qui est arrivé assez récemment. Donc, c'est la première ou deuxième fois qu'il est titulaire avec lui, je ne sais plus maintenant. Et dans tous les cas, je trouve qu'il a fait un match assez complet. Il aurait pu avoir aussi une ou deux assists à son actif. C'est un petit peu une copie, comme avoir un peu deux caissiers sur le terrain, à part, bon, avec moins de qualité quand même. Mais bon, ça reste une doublure à la base. Donc, j'ai vraiment bien aimé son match. Il était intéressant dans ses appels de balle aussi. Techniquement, il n'est pas mauvais. Ça, on l'avait déjà vu en cours de match, mais si, d'un cours confirmé. Il avait trouvé ses marques. C'est quand même compliqué de passer du Torino au Milan. Donc, dans une équipe qui tourne fort comme ça aussi, c'est assez compliqué aussi de prendre ses marques, mine de rien. Donc, il a rapidement compris le système de Pioli. Donc, voilà, un grand match de sa part. Roland. Même chose que Erko, je vais mettre Meïté un peu par défaut parce que voilà, comme je disais avant, il y en a beaucoup qui ont été sur courant alternatif et lui, j'ai trouvé que sa première période était assez poussive, mais en deuxième, il était tellement plus intéressant et je trouve il jouait bien vers l'avant. Ce qui changeait un peu de ses premiers matchs où, bon, évidemment, quand on arrive dans une nouvelle équipe, c'est compliqué, hein, surtout en sortant du banc du Torino, de ce Torino-là en tout cas. J'ai trouvé mieux en deuxième période, donc il m'a même assez surpris et positivement pour une fois. Donc je vais mettre Meïté aussi, mais bien sûr on n'est pas sur des niveaux sensationnels, hein, loin de là. Passons à la déception du match avec Erko. Je vais rebondir sur ce qu'il avait dit sur Salamaker, c'est Roland. Donc c'est vrai que c'est rare. Oh. Après, je parle que offensivement, parce que je pense que défensivement, c'est peut-être le joueur aussi qui permet à Calabria d'encore plus briller. Donc c'est aussi un joueur qui fait beaucoup de travail dans l'ombre, qui est important aussi pour l'équipe et qui permet justement, comme je le répète souvent, un équilibre. Mais c'est vrai qu'offensivement, je trouve ça dommage qu'avant qu'il se blesse, donc je sais plus, il y a quelques semaines, je trouvais qu'il montait en puissance un peu offensivement, qu'il montrait des choses plus intéressantes. Ici, je trouve il reprend un petit peu son défaut qu'il avait au début, être un peu, frigide offensivement. Il a un petit peu peur de tenter le dribble, etc. Donc voilà, c'est un peu déçu parce que c'est un petit peu en arrière pour lui, mais bon, je reste persuadé qu'il va vite retrouver en enchaînant les matchs son envie de monter offensivement. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, il n'a pas été très bon aujourd'hui. Il faut souligner aussi quand il est mauvais. Hein. Roland.
En première période, moi j'aurais bien mis les trois derrière Ibrahimovic, hein, Selmakers, Leao et Rebic, que j'avais vraiment pas trouvé inspiré. Je trouvais qu'ils se marchaient un peu tous sur les pieds. Selmakers allait souvent au centre, Rebic pareil, donc ils étaient tous un peu dans le. Tout le monde faisait les mêmes appels et finalement Calabria et Hernandez étaient un peu avaient un boulevard devant eux, mais ne pouvaient pas trop l'exploiter. Mais sur la rencontre, je vais dire Selmakers parce que se faire sortir comme ça au bout de 45 minutes, c'est quand même pas bon signe. Et aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé qu'il jouait, qu'il était à côté de ses pompes et qu'il jouait à rebours du sens du jeu. J'avais l'impression de voir un peu du caissier de ces dernières années qui était jamais dans le bon tempo et qui savait pas où se positionner et qui était un peu entre deux lignes. Là, Selmakers, c'était un peu ça aujourd'hui. En plus, bon, son carton jaune qu'il prend est complètement évitable. Il se jette sur le joueur de Cloton et on ne sait pas trop pourquoi. Bon, voilà, faut qu'il se ressaisisse un peu, mais ça montre un peu toutes les limites qu'on peut avoir sur l'aile droite, parce que si ce n'est pas lui, c'est Castillero, et Castillero, on sait très bien ce qu'il en est depuis 2 ans maintenant. Passons aux mentions particulières. Erko, y a-t-il un joueur que tu aimerais citer? Non, non, juste voilà, souligner encore le retour de Tchernobyl, comme j'ai dit tantôt, hein, qui a fait un retour en force et qui montre l'importance qu'il a justement attrapé. Un instar Nakassier, qui a été beaucoup critiqué il y a une saison ou deux, et qui maintenant devient un joueur clé et indispensable. Donc c'est quand même la preuve que l'équipe a beaucoup évolué à ce niveau-là, qu'on a plusieurs leaders qui sont, comment dire, qui se sont montrés. Mais j'ai surtout envie de souligner quelque chose, c'est que c'est l'apport d'Ibrahimovic. Donc ok, il marque 2 buts aujourd'hui. Mais je trouve que quand on lui demande à lui de créer les jeux, je le trouve maintenant un peu perdu. Je trouve qu'il prend beaucoup de temps pour trouver une bonne décision. Il a, comme sur le but, enfin, l'action qui était hors jeu finalement qui était annulée. Mais je trouve qu'il met, que ce soit même dans la vision du jeu qu'il avait avant, où il trouvait facilement des autres joueurs, je trouve un petit peu perdu, lent et un petit peu. Je pense que ses efforts physiques se ressentent un petit peu aussi et prennent un petit peu de pas sur sa vision justement. Donc voilà, donc on a bien vu qu'avec la rentrée de Tchernobyl, ça a été un petit peu mieux parce que c'était pas lui qui devait décider de cours du match, qui devait dicter le rythme. Donc c'est ça qui est important d'avoir un meneur de jeu derrière lui pour pouvoir devoir encore plus briller. Parce que hormis ces 2 buts aujourd'hui, voilà, moi j'ai pas trouvé vraiment exceptionnel, quoi. Donc à revoir On aussi. va quand même rappeler qu'il est deuxième buteur du championnat ex aequo avec Lukaku, en ayant joué beaucoup moins de matchs, et qu'il a sans doute, j'ai pas regardé le ratio, mais sans doute le meilleur ratio d'Italie à l'heure actuelle, hein. Donc bon, il a l'âge de César Terre certes, mais enfin ça lui permet quand même de tutoyer les premières places et les sommets, y compris individuellement, au moins sur le plan statistique, ce qui est quand même ce qui nous manquait ces dernières années. Donc moi je soulignerai jamais assez son apport, d'autant plus que j'en doutais fortement au moment où on a annoncé son recrutement. Roland. Moi, je poursuis cet argument sur Ibrahimovic. C'est vrai que j'étais très sceptique sur son retour, hein, je ne m'en cache pas. Et même l'été dernier, je crois que Nico aussi, quand on avait préparé la saison, on, on doutait non pas d'Ibrahimovic, mais de voilà, la teneur d'un projet où on fait confiance exclusivement à Ibrahimovic. Sa longue absence, enfin longue, toute relative bien sûr, mais hein, il a raté 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais plus là, avec ses blessures et le virus. Cette absence-là d'Ibrahimovic, finalement, ne s'est peut-être pas tant fait ressentir que ça. Et j'ai l'impression qu'on peut quand même sérieusement songer à la saison prochaine sans Ibrahimovic. D'un point de vue statistique, il n'y a rien à dire, c'est sûr. Aujourd'hui, il met encore 2 buts. C'est, comme tu le disais, MJ, le meilleur d'Italie en termes de ratio, ça, il n'y a aucun doute, hein, parce que le nombre de buts qu'il met en aussi peu de matchs, il y en a très peu qui peuvent se permettre de faire ça. Mais en même temps, ouais, le match d'Ibrahimovic aujourd'hui est pas fameux et ça ressemble un peu à, je crois, au match contre l'Udinese où il met un doublé. Alors que, bon, pareil, il fait un match qui est vraiment pas très bon. Donc, c'est tout comment dire, le paradoxe du personnage, du joueur. Et bon, bah, pour l'instant, ça nous sourit. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on a une qualif à la Ligue des Champions à aller accrocher en fin de saison. Mais voilà, faut penser à la suite, en tout cas, je pense. On va penser à la suite certainement. Mais comment dire, si Zlatan s'en va, peut-être que l'équipe s'effondrera de nouveau, psychologiquement. On n'en sait rien, hein, Et je oui, fais pas de plan, je veux dire, c'est tout ça, c'est une mais supputation tout ça. Mais il faut jamais oublier son apport psychologique et l'impact qu'il a eu quand même sur le collectif. C'est-à-dire que tout a été déclenché par son arrivée. évidemment, mais ça, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Et je doutais pas vraiment de ça par rapport à son retour. C'était pas cet aspect-là qui me dérangeait.
Toutefois, on sait tous très bien que la saison prochaine, si Ligue des Champions y a, est-ce qu'on peut repartir avec un joueur comme lui titulaire? Je ne sais pas si ça va durer éternellement. Le Et si garder lui veut pour le rester, mettre tu sur... lui dis non. Bah, c'est ce que j'allais y venir. Ibrahimovic qui veut rester, d'accord, mais pas à 7 millions d'euros. Pas à Ok, 7 donc millions ça veut d'euros. dire non. Pour moi, non. Hmm. Parce que on a vu qu'en plus, physiquement, alors, quand il est en forme, il est bon et il arrive à tenir le choc de plus que ne le fera jamais Castillejo, ça y a aucun doute. Mais on a vu cette saison qu'il pouvait se blesser. Et il s'est blessé, il a eu une blessure musculaire. Et lorsqu'il revient à l'entraînement, paf, il rechute sur un autre muscle. Et oui, bah, l'âge, je pense, commence à se faire sentir. Est-ce qu'on peut repartir en Ligue des Champions ou après une bonne saison avec Ibrahimovic titulaire? Ça me semble compliqué. Le garder dans la rotation, moi je serais complètement pour, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que c'est un mec qui va, évidemment pour le vestiaire, qui va être important, mais le problème c'est qu'on le sait tous, Ibrahimovic n'acceptera jamais déjà d'être dans la rotation, parce que pour être dans la rotation, il faudrait diminuer son salaire, et on le connaît, il diminuera jamais son salaire, ça restera toujours beaucoup trop important pour le club. Donc voilà, il faudra faire cet arbitrage en fin de saison, mais pour moi ça me semble compliqué. Très bien, ce sera intéressant de voir ce que décideront nos dirigeants. On passe au mot de la fin avec Arco. Bah, je vais rebondir un peu sur ce que vous dites aussi sur Ibra. Il y a un autre point qui est quand même à prendre en compte, c'est que si qualification Ligue des Champions il y a, Mandzukic sera prolongé automatiquement. Donc, est-ce qu'on a envie de repartir l'année prochaine en Ligue des Champions avec deux joueurs de plus de 35 ans en attaque? C'est quand même un peu compliqué pour Bah préparer justement, ils peuvent l'avenir. Donc, alterner. de quoi? Ils peuvent alterner justement. C'est-à-dire que si Zlatan se blesse ou est moins performant, Mandzukic prend le relais. Je suis pas fan des deux, c'est pas Ouais, ça, hein. Je ouais. cherche pas à tout prix à les défendre, mais enfin, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. Ouais, mais c'est quand même deux joueurs qui sont tout doucement vers un léger déclin. Donc, c'est pas moi, je préférais avoir un Non. joueur comme ça d'expérience Un avec un déclin jeune à derrière qui 14 pousserait. buts en championnat, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Franchement, moi Oui, mais le Ah problème, bah non, ouais, mais non, c'est énorme quoi. ouais, mais le problème, non, mais c'est justement ça que je dis, c'est qu'on est bloqué par Mandzukic dans le sens que on pourrait pas faire briller un jeune en attaque, hein, ou même prendre un Belotti, pardon, aussi pour jouer avec. On saurait pas si on se qualifie avec des champions, parce que Mandzukic va rester, et je vois mal la qualification et résilier son contrat juste après. Donc, automatiquement, on va être bloqué. Je pense que ça va quand même être pesé un petit peu sur comment dire, notre jeu offensif, puisque voilà, Mandzukic n'a jamais été un grand buteur encore moins ces dernières années. C'est pour ça qu'il s'était remis sur le côté gauche à la Juve. Donc voilà, faire confiance à Mandzukic si Ibrahimovic se blesse. Voilà, s'il manque quelques matchs, voilà, je serais quand même moyennement confiant. Donc j'aurais préféré avoir on va dire, au moins ou un titulaire ou une doublure qui pourrait prendre le poste de titulaire et au moins titiller Ibrahimovic pour le motiver aussi un petit peu. Mais jouer la Ligue des Champions et le championnat avec ces deux-là devant, voilà, moi personnellement, je suis pas spécialement motivé. Et c'est ce qui est dommage, c'est que c'est l'obligation justement qu'on a mis sur le contrat de Mandzukic, quoi. Donc, bah, automatiquement, on sera obligé de l'avoir si on veut atteindre notre objectif. Donc, ça, là, moi, je suis un peu frustré à ce niveau-là quand même. Roland, quel est ton mot de la fin? Bah, j'avais prévu d'en parler quoi qu'il arrive, donc je vais continuer un peu sur ce débat qu'on a Ah sur bah le poste vas-y, de vas-y. numéro 9. Mais j'ai pu regarder Atalanta-Torino hier, donc il y avait 3-0 pour l'Atalanta au bout d'une demi-heure de jeu. Et à 3-0, Belotti se retrouve à l'entrée de la surface, bon, contact, il tombe. L'arbitre siffle faute donc en faveur de Belotti, carton jaune pour le défenseur de Bergame, dont j'ai oublié le nom. Et Belotti tout de suite dit à l'arbitre non, non, il m'a pas touché, il n'y a rien. Et moi j'ai trouvé ça, bon alors c'est peut-être pas grand-chose, mais moi j'ai trouvé ça génial parce que le mec est capitaine de son équipe, il y a 3-0, ils ont une saison complètement pourrie. Il n'y a rien qui va au Torino, contestation des supporters et compagnie. Et il y a 3-0, il essaie même pas de gratter un coup franc bien placé pour son équipe. J'ai trouvé ça très classe de sa part et bon, bah, ça confirme l'image du joueur en question. On en voit trop peu, surtout quand il y a des joueurs. Bah, j'ai souvent parlé d'Hernandez et ses façons de faire, mais qui hurlent et se jettent par terre au moindre contact. Bah, je me dis, voilà, il y a des personnalités qu'on apprécie plus ou moins. Et effectivement, quand on voit la saison de Belotti aussi, qui doit être à une douzaine de buts, à 6 passes décisives dans une équipe qui est complètement à la ramasse,
je me dis qu'il serait peut-être temps de passer à l'acte. Et typiquement, vu qu'on parlait de ça, voilà, moi je le répète, j'aimerais bien voir ce joueur au Milan. Et en cas de départ d'Ibrahimovic, c'est typiquement le joueur qui pourrait avoir un style de jeu proche de celui d'Ibrahimovic. Alors, je ne compare pas le niveau des deux, loin de là, mais c'est un joueur qui... Belotti, c'est un joueur qui est solide, qui est physique, qui sait quand même se servir de ses pieds, qui est très intelligent, qui a beaucoup de caractère, et donc non pas que ça va remplacer Ibrahimovic, bien sûr, mais voilà, c'est le genre de profil que j'aimerais bien voir chez nous pour la suite. En attendant, voilà, Ibrahimovic est là, ça fonctionne, même si dans le jeu, c'est de plus en plus poussif à mon sens. Je dis pas qu'il faut le faire partir, loin de là, mais on sait très bien que s'il n'a pas ces 7 millions d'euros annuels, il restera jamais, et on peut pas, je pense, se permettre de rester sur un tel salaire avec un joueur qui commence à avoir quelques soucis physiques, et c'est une réalité, voilà. Donc ce sera un grand débat pour la saison prochaine. En attendant, un autre point que je voulais aborder en mot de la fin, voilà, la Juve est à 7 points, pardon, la Roma à 9, le Napoli à 12, la Lazio à 12, l'Atalanta à 12. Alors, j'aurais jamais cru ça en début de saison. Ça faisait un moment que j'étais pas venu dans l'émission et c'était toujours un peu moi. Puis aussi un peu avec toi, MJ, on était un peu les touches pessimistes, diront certains, de l'émission. Alors vas-tu oser parler du titre ? Alors non, certainement pas, mais je commence à croire à la qualification en Ligue des Champions. Ah bah quand même. Ah bah... Non mais attends, bah heureusement. tu sais pas d'où je reviens. Attends, non. On est quand même un habitué du Milan qui ne joue que par demi-saison, et là je commence à me dire que c'est présentable, ça ressemble à quelque chose, et j'espère que ça va être la bonne saison pour le faire. Surtout qu'il y a un élément qui, je pense, est toujours aussi important, c'est qu'il n'y a toujours pas de public dans les stades. Et ça, pour le Milan, je pense que c'est vraiment un point positif. Tu crois que ça explique les passes décisives de Çalhanoğlu, c'est ça ? Mais j'ai presque envie de dire oui. J'ai presque envie de dire oui. Non, c'est caricatural, mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de public à San Siro, ça aide beaucoup de joueurs, notamment les plus jeunes ou les moins expérimentés d'entre eux. Autant j'ai aucun doute sur la capacité d'Ibrahimovic à résister à une très grosse pression de la part du public, mais autant pour d'autres, ça me semble être finalement une bénédiction. Et je me dis, j'espère que ça va continuer comme ça toute la saison et qu'il n'y aura pas de public dans les stades d'ici la fin de la saison, parce que pour l'instant ça nous réussit bien. Bon, je rebondis pour finir sur Belotti, puisque ce serait la troisième recrue italienne en 4 ans. Hein. On va rappeler quand même que sur les 3 derniers mercato, le Milan a recruté 2 Italiens contre 26 étrangers. Voilà, c'est toujours intéressant. Ah bah ça, ouais. Non, mais c'est pour une équipe soi-disant italienne, hein, qui joue en Italie, qui s'entraîne en Italie, c'est toujours assez marrant. Hein. L'Italie, je le rappelle, qui a placé ses équipes de U17 et U19 en finale des championnats d'Europe avant la Covid, mais bon, c'est quelque chose que j'aborde assez régulièrement. Je pense qu'on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous donc du coup samedi soir après la Spezia, hein, Spezia Milan, qui aura lieu à 20h45 si je ne m'abuse. Donc bonne soirée à tous, bonne semaine, salut. Ciao. Salut.